j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. D'ailleurs, première vidéo que je tourne depuis mon accouchement, donc ça me fait bizarre d'essayer de me trouver un petit créneau calme comme ça entre deux, d'autant que je vous filme cette vidéo un samedi matin. Donc je suis pas franchement aidée puisqu'il y a les 3 enfants dans les parages. Que 2 enfants en réalité, puisque Louise est partie à la baby gym là ce matin avec son papa. Du coup voilà, si vous ne me suivez pas sur les réseaux sociaux, eh bien sachez que j'ai donné naissance il y a presque 2 semaines de ça à un petit Félix. Me voici donc maman de 3 enfants, donc 2 petits mecs et une fille au milieu, voilà, 4 ans, 2 ans et demi et presque 2 semaines. C'est sport mais on le savait. Je vous retrouve sinon, c'est pour vous présenter mon book haul du mois je suis décalée dans le temps, du mois de novembre, voilà, je crois que je dors pas assez. Donc pour vous présenter le book haul du mois de novembre et j'ai reçu beaucoup de choses, je m'en suis aussi beaucoup acheté, donc ça va certainement être une vidéo qui va durer un petit moment, alors sans plus tarder, on y va. Je vais commencer par les services presse qu'ont reçu les enfants de la part des éditions Flammarion. J'ai reçu Grimelda Oshkorn, donc c'est un album qui est écrit par Cassandra O'Donnell et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu acquérir cet album parce que j'aime beaucoup cette auteure. Je trouve qu'elle a un talent incroyable pour se réinventer et s'essayer à vraiment tous les genres littéraires. Donc c'est illustré par Jean-Mathias Xavier et donc c'est la souris de Salem. On va suivre cette souris dans une ambiance un petit peu victorienne, dans une ambiance un petit peu halloweenesque entre guillemets. Je n'ai pas encore eu l'occasion de lire cet ouvrage, mais je l'ai feuilleté et je me suis dit que c'était pas forcément un livre à placer entre les mains de mes enfants dans l'immédiat parce que les illustrations sont quand même... Bon alors là évidemment j'étais prête à vous dire sont un petit peu parfois effrayantes et je tombe sur la page où la souris serre un cœur dans ses bras, donc non. Mauvais exemple, mais voilà, par exemple, on a ce type d'illustration là où, bon, ça peut être un petit peu effrayant pour des enfants. Voilà, j'étais tombée aussi sur cette double page. Moi, si je vois ça à l'âge de Louise, ben clairement, je fais des cauchemars, quoi. Mais voilà, je le découvrirai dans un premier temps et puis par la suite, quand mes enfants seront plus grands, je leur ferai découvrir à leur tour. De la part des éditions Usborne, j'ai reçu plusieurs choses. J'ai reçu dans leur collection C'est quoi, une collection que j'aime beaucoup parce que c'est une collection de documentaires pour les vraiment tout petits avec des flaps à soulever. Donc là, C'est quoi le corps humain ? Un petit peu dans la même veine que le mois précédent où je vous montrais avoir reçu un livre, un documentaire des éditions Usborne sur le fait qu'on mange et où passe la nourriture qu'on avale. Voilà, donc c'est un petit peu dans cette même lignée. Je trouve ces documentaires vraiment très chouettes. On en a pas mal maintenant à la maison. Le dernier que j'ai en tête, c'est Pourquoi dois-je m'habiller ? Voilà. Et ben c'est exactement le même type d'ouvrage. Très enrichissant pour tout le monde. Les 2 autres livres que j'ai reçus de leur part, donc le premier c'est pas véritablement un livre, c'est plutôt eh bien, un petit fascicule comme ça avec des gommettes à coller. On a les gommettes qui sont à la fin de l'ouvrage et autrement on a une série de décors, la plupart sur des doubles pages, où on peut venir positionner nos gommettes. Donc ça a toujours beaucoup de succès et je vais l'offrir à Marius. Ça va faire l'objet d'une case de leur calendrier de l'Avent puisque chaque année pour mes enfants je leur fais moi-même un calendrier de l'Avent. Tantôt ils se partagent des chocolats, tantôt il s'agit de santons à placer dans notre crèche, tantôt je leur offre un livre ou des petites activités manuelles. Et ils vont avoir chacun un jour un livre de gommettes. Donc j'avais déjà acheté de mon côté un livre avec des grosses gommettes repositionnables sur le thème de Noël pour Louise. Je n'en avais pas encore pris pour Marius, mais celui-ci fera parfaitement le job. Je veux dire, les petits albums de gommettes de Usborne ont largement fait leurs preuves chez nous. Et pour finir, j'ai demandé un livre pour les vraiment petits. Mais ça tombe bien puisque je me retrouve depuis presque 2 semaines avec un tout petit à la maison et il n'y a pas de raison que le Père Noël ne passe pas pour Félix puisqu'il passera évidemment pour Marius et Louise.
Donc j'ai demandé aux éditions Usborne de recevoir Brille, Brille la nuit. Alors il n'y a pas de puce sonore ici, ce n'est pas un livre musical. En revanche, vous avez quand même un petit bouton on-off avec des piles à l'arrière du livre qui permet de mettre en lumière, et bien on le voit surtout sur les décors nocturnes de l'album, mais qui permettent de mettre en lumière comme ça certaines scènes de l'histoire. Et pour terminer avec les services presse des enfants, j'ai reçu de la part des éditions Kiman Je déteste l'hiver. Donc c'est l'histoire de deux écureuils, un roux et un gris. L'un s'appelle Panache et il déteste l'hiver. Quant à Pompon, lui, il adore cette saison, c'est sa plus belle saison de l'année. Et comment peut-on rester amis en ayant de si grosses différences à notre actif? Donc voilà, c'est toute la question que se pose cet album. Je ne suis peut-être pas hyper fan du trait de crayon, hein, pour tout vous avouer, mais c'est vraiment un super album et une histoire hyper mignonne qui se lit très vite, qui est parfaitement adaptée à l'âge de mes enfants et qui a déjà son beau petit succès à la maison. Donc merci beaucoup aux éditions Kiman pour l'envoi de cet album. J'aurai l'occasion d'en reparler sur Instagram, de faire un petit post, etc. associé à cet ouvrage-là. Mais voilà, un livre parfait pour cette fin d'année. De mon côté, j'ai fait un petit achat que je vais inclure à leur fameux calendrier de l'Avent, voilà. D'ailleurs, je suis en train de penser que les livres que je vais leur offrir, donc je vais leur offrir à peu près un livre par semaine, grosso modo, tout au long du mois de décembre, et la plupart d'entre eux, en fait, je n'ai pas eu l'occasion de vous en parler dans un book haul lorsque je les ai achetés, parce que je les ai achetés cet été. Toujours, j'achète les petites bricoles pour le calendrier de l'Avent entre juin et août. Ça me permet d'échelonner un petit peu les paiements et de ne pas me retrouver à tout acheter en catastrophe à la fin de l'année alors qu'il y a déjà les cadeaux de Noël à acheter pour tout le monde. Mais là, celui-ci, je me le suis acheté avec ma commande Amazon du mois de novembre. C'est pour ça que je vous le montre maintenant. Quant aux autres albums, ben, je pense que vous les verrez dans mon book haul du mois de décembre. Donc là, il s'agit de Les enfants de Noël. C'est une sortie récente qui m'a tapé dans l'œil parce que vraiment, je trouve les illustrations mais tellement belles. Je vais vous montrer une double page. Alors, je ne sais pas encore laquelle, mais vous allez vous en prendre plein les mirettes. Et vous allez tout de suite comprendre un petit peu l'ambiance. Vraiment, la colorisation est absolument magnifique. Oh là là, je vais vous montrer cette double page-là. Elle est trop belle! Ah, le coup de crayon est magnifique, les couleurs sublimes. Enfin, regardez-moi ça. Je suis complètement subjuguée par cet album. Et pourtant, je ne l'ai pas lu. Voilà. Donc, je le découvrirai, je pense, en même temps que les enfants parce que là, je reprends à tout juste pied au niveau de la lecture. Donc, je suis passée de 100 pages par jour à 0 à 50 pages par jour. Donc, vous voyez, ça remonte petit à petit. Je suis très contente de moi. Mais j'en suis pas encore au point de pouvoir prendre le temps de lire plein d'autres trucs à côté. Voilà. Donc je vous lis quand même le résumé. Dans leur mystérieux atelier, les frères Noël fabriquent des jouets extraordinaires et uniques pour le soir du réveillon. Leur neveu Nicky a un plan fabuleux, offrir un cadeau à tous les enfants de la ville. Réussira-t-il sa mission? Voilà. Donc là on a un petit peu le mythe du Père Noël qui est revisité. J'en viens à un formidable cadeau que j'ai reçu de la part de Marie, bien sûr. Elle m'a offert un très beau colis que j'ai eu l'occasion d'ouvrir en rentrant de la maternité. Et elle m'a glissé à l'intérieur plusieurs choses en me précisant que c'était mon cadeau de Noël. Mais voilà, je n'ai pas attendu Noël pour l'ouvrir. Je l'ai ouvert dans un vlog, donc je pense que du coup vous allez le voir deux fois et je ne vais pas trop m'y appesantir dans cette vidéo. Simplement, voilà, vous remonterez rapidement les 3 ouvrages que Marie m'a offert. Donc déjà, elle a très gentiment envoyé un livre pour les enfants. Donc c'est cet album qui concentre en fait 6 histoires autour des personnages de Mickey et compagnie qui se passent sur la période de Noël. Donc l'attention m'a énormément touchée. Voilà. Et ensuite, elle m'a offert 2 livres qui étaient dans sa bibliothèque, qu'elle s'est acheté, qu'elle a lu et qu'elle ne souhaitait pas conserver pour plusieurs raisons, essentiellement parce que voilà, c'était pas des livres qu'elle a trouvés incroyables ou qu'elle souhaitait relire par la suite.
Donc plutôt que de les revendre, elle a vu qu'ils étaient dans ma wishlist et elle m'a dit bah écoute, si ça t'intéresse, moi je te les offre. Oui, merci Marie. Donc parmi ces deux livres, il y avait Le chant des sans-repos de Roseanne A. Brown. Et alors ce qui m'a attirée dans ce livre qui est sorti chez De Saxus, c'est le fait qu'on ait une mythologie africaine. On est dans de la fantaisie, of course. Et on va suivre un garçon qui s'appelle Malik, qui a échappé à la guerre et dont la petite sœur a été kidnappée. Et il va passer un pacte, c'est-à-dire que pour avoir une chance de retrouver sa sœur, il va devoir eh bien, tuer Karina, qui est la princesse héritière de leur royaume. Je n'en sais pas plus, mais en même temps, c'est parce que je n'ai lu que le tout premier paragraphe du résumé. Je n'ai pas envie d'en découvrir davantage. J'aime énormément la couverture avec, je pense que c'est la princesse héritière, la fameuse princesse, qui est noire, qui est magnifique. Et j'ai déjà hâte de me plonger dans ce récit. Ah, c'est écrit assez gros finalement. Je pensais pas que c'était écrit si gros. Ça devrait donc se lire somme toute assez rapidement, bien qu'il y ait un peu plus de 400 pages. Mais j'espère en tout cas l'apprécier davantage que Marie. J'ai pas eu trop l'occasion de lire d'avis sur cette histoire, mais en ce qui me concerne, elle me tente quand même beaucoup. Et alors, l'autre livre, oh là là, l'autre livre, il est splendide. Vous savez qu'en ce moment, je suis en train d'essayer de compléter, bon un peu dans le désordre, mais je complète quand même, ma trilogie de Nevernight, écrite par J. Christophe. Si vous suivez mes petites aventures dans mes vlogs, etc., vous savez que je vais très souvent faire des incursions au Furet du Nord de ma ville pour aller compléter les tomes qui me manquent. Et j'ai pas pu m'empêcher de me noter dans ma wishlist la nouveauté écrite par J. Christophe qui est L'Empire du Mal. Et c'est le premier tome, je ne sais pas trop si ça va être une duologie ou une trilogie, quoi qu'il en soit, ça a l'air de parler de vampires. C'est pas du tout l'Empire du Mal, c'est l'Empire du Vampire. Mais vraiment, ça se voit que je dors pas assez en ce moment. Mais j'ai quand même assez de pêche pour vous tourner des vidéos, vous noterez. Donc c'est L'Empire du Vampire de J. Christophe. Elle l'avait en hardback, quoi. Je l'avais mis en hardback d'ailleurs dans ma wishlist. Alors c'est rigolo parce que franchement la fille elle est pénible. Hein. Les Nevernight, je ne les voulais pas en hardback, mais par contre celui-ci, oui. Mais il est sublimissime. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Non mais attendez. Il est trop beau. Il est trop beau. Emprisonné par les monstres qu'il a juré de détruire, le dernier saint d'argent est obligé de raconter son histoire, un récit de bataille légendaire et d'amour interdit, de foi perdue et d'amitié gagnée, du roi éternel et de la quête du dernier espoir de l'humanité, le Saint Graal. Alors, comme je vous parlais de J. Christophe, du coup je suis obligée de vous montrer mes dernières acquisitions au Furet du Nord. Je me suis pris le tome 2 de la trilogie Nevernight. Et ça y est, je l'ai au complet cette trilogie, et surtout dans le format et la langue qui me convenait. Donc maintenant vraiment je n'ai plus aucune excuse pour ne pas relire le premier tome et cette fois-ci le découvrir en français, puisque pour rappel je ne l'avais lu qu'une fois en anglais, mais cette lecture m'avait bouleversée et m'avait filé un sacré coup de cœur. Et puis surtout en 2023, je veux absolument lire l'intégralité de la trilogie, voilà. Donc je suis très contente de m'être procuré ce tome qui me manquait, Les Grands Jeux. Il ne restait plus qu'un seul exemplaire. Je l'avais trouvé chez Cultura, mais avec le dos mais complètement gondolé. Bref, je n'en voulais absolument pas. Et alors certainement pas voilà, 20 € dans un livre qui était tout abîmé, non merci. Et je l'ai trouvé en parfait état au Furet du Nord, donc je suis repartie avec. Je suis aussi repartie avec un graphique parce que juste avant, je venais de lire le tome 8 de la série de mangas The Promise de Neverland et je n'en avais plus d'avance de tomes de cette série. Alors j'en lis pas absolument tous les mois, mais j'en lis quand même de manière très régulière. Et le tome 8, je sais pas, j'ai trouvé qu'il apportait un nouveau souffle à la série. Parce que c'est pas que je commençais à m'ennuyer, mais je trouvais que le récit tournait légèrement en rond. J'avais envie de renouveau. Ce renouveau m'a été apporté avec le tome 8. Et vraiment, en tournant la dernière page, je suis restée sur ma faim, vous voyez. Donc j'en ai profité pour regarder le rayon des mangas au Furet du Nord. Et il y avait un seul exemplaire du volume numéro 9. Autant vous dire que quand je suis sortie du magasin, il n'y avait plus d'exemplaires en stock, puisque je venais de repartir avec celui-ci, voilà. Je ne vous ai pas encore parlé des services presse que j'ai reçus niveau livre pour adultes, donc on va y aller gaiement. J'ai d'abord reçu de la part des éditions Flammarion, Blanche-Neige et divers contes écrits par Grimm. Alors,
vous savez, ces beaux objets livres qui sont animés par le studio Minalima qui s'occupe notamment eh bien, des Harry Potter et de tous ces classiques de la littérature. Là sont sortis en même temps Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll et Blanche-Neige. Et en tant que partenaire des éditions Flammarion, j'avais la possibilité de choisir soit l'un soit l'autre. Et je me suis penchée sur Blanche-Neige parce que je me suis dit que Alice au pays des merveilles, j'en avais déjà un magnifique exemplaire illustré par Benjamin Lacombe et que quitte à en choisir qu'un seul, j'allais pas faire doublon. Alors je sais que le texte allait être le même, les animations, illustrations allaient être différentes, mais voilà, je n'ai jamais eu l'occasion de lire Blanche-Neige et je me dis que ce sera l'occasion. Alors, à l'intérieur, on peut trouver pas mal de choses. Donc, il y a bien entendu Blanche-Neige, il y a La Belle au bois dormant, Cendrillon, Réponse. Alors, il y en a plein que je ne vous cite pas parce que c'est pas des choses très connues. Hein. Par exemple, Le pêcheur et sa femme, Le hardi petit tailleur, Dame Hall. Voilà, il y en a qui ne sont pas connus. À moins d'être un fervent lecteur et d'avoir fait ses études sur Grimm. Voilà. Le loup et les 7 chevreaux, si ça me parle davantage. Les musiciens de la fanfare de Brême également. Donc voilà, il y a pas mal de petites choses comme ça. Le petit chaperon rouge, bien entendu. Et toujours avec ces petites animations absolument incroyables. Là, on reconnaît très bien la maison d'Hansel et Gretel. Non, mais regardez-moi ça, c'est incroyable. C'est incroyable. Voilà, hop, la petite porte qui s'ouvre. On a le four en 3D. C'est magnifique. Je veux dire, qui n'a pas envie d'avoir ça dans sa bibliothèque? Je vous le demande. Donc voilà, je suis absolument très reconnaissante aux éditions Flammarion pour l'envoi de ce très bel ouvrage qui vient enrichir ma collection de ces livres absolument somptueux. Donc voilà, merci, merci, merci beaucoup. J'ai aussi reçu un colis de la part des éditions Lumen. Je l'ai reçu juste avant d'accoucher. Je ne l'ai toujours pas ouvert, j'ai encore un peu la tête sous l'eau. Je sais ce que c'est, mais voilà, on va quand même l'ouvrir ensemble. C'est une de leurs nouveautés phares de cette fin d'année, une nouveauté qu'on attendait depuis 2 ans, puisqu'il n'y a pas eu de tome de sortie l'année dernière, à moins que ce soit un tome bonus. Bref, c'était pas en tout cas un tome qui faisait avancer l'histoire en tant que tel. Et là, on est à l'approche de la fin de cette série à rallonge, puisque j'ai reçu l'avant-dernier tome de Gardien des cités perdues, écrit par Shannon Messenger. On est encore sur une grosse bricasse. Donc moi, avec mon rythme de 50 pages par jour, si vous voulez, ça va pas être demain que je vais le finir. Hein. Mais je suis hyper heureuse d'avoir reçu ce livre. Un grand merci là aussi à la maison d'édition. Pour votre confiance, pour vos envois réguliers, etc. Et donc ce tome 9 s'intitule Lune stellaire. Moi, l'une des choses que j'apprécie le plus avec cette série, c'est que, un peu à l'image des Harry Potter, on voit nos personnages grandir, mûrir avec le temps, vivre des chagrins, de grosses déconvenues, mais aussi de gros motifs de réjouissance. Et recevoir ce tome 9, ça me donne envie de replonger dans la série au complet. Je ne prendrai pas le temps cette année, clairement pas. En revanche, si le tome 10 sort l'année prochaine, là, il y a moyen que je me refasse l'intégralité de la série parce que ça apporte vraiment quelque chose de les lire de manière rapprochée plutôt qu'un tome par an, voire un tome tous les 2 ans. Là, la lecture du tome 8 commence à remonter, donc je sais qu'il y a des rappels, je vais me remettre très rapidement dans le bain. Mais voilà, le plaisir ne sera pas aussi grand que si j'avais les tomes précédents fraîchement en tête, vous voyez. Alors j'en arrive à ma commande Amazon et je me suis commandé un livre d'occasion, oui, parce que parfois j'aime me faire des frayeurs. Non, je dis ça en fait, je n'aime pas trop acheter des livres d'occasion parce que j'ai parfois été déçue. On n'a pas tous la même notion de très bon état ou de comme neuf. Et parfois il m'est arrivé d'acheter du très bon état en me disant qu'est-ce que c'est que ça quoi, jamais j'aurais pu vendre ça en mettant très bon état. Bref, donc je me suis acheté tout de même un livre d'occasion noté très bon état sur Amazon qui venait tout droit de Momox et le fait est que je n'ai pas été déçue, c'est un réel très bon état. On peut même mettre, non allez, bon, peut-être pas comme neuf parce qu'il est un peu jauni déjà le livre. Mais je suis très contente de l'état de ce livre. Il s'agit de La force de renaître de Brittany Seachery.
Je sais que ces livres sortent en poche, mais je n'ai pas de poche de cet auteur dans ma bibliothèque. Et vu que j'ai commencé à acheter tous les premiers en grand format chez Hugo Roman, j'en ai même reçu un certain nombre en service presse quand j'étais encore partenaire de cette maison d'édition. Et ce qui fait que j'ai un peu de mal à me les acheter en poche finalement. Donc je me les achète en grand format. Mais pour la plupart d'entre eux maintenant, j'attends que ça fasse un petit moment qu'ils soient sortis pour pouvoir me les acheter d'occasion. Donc franchement celui-ci, au lieu de l'acheter 17 €, j'ai dû me le payer 11 €, quelque chose comme ça. Donc ça en valait la peine, je suis très contente. Alors La Force de Renaître, il me semble ne pas me tromper si je vous dis que c'est un one-shot. C'est pas l'une de ces séries comme Compass ou comme Elements, voilà. Il n'empêche que j'adore la plume de cet auteur. C'est une auteure que j'aime quasiment autant que Colleen Hoover. Elles sont vraiment kiff dans mon esprit. Et je suis loin d'être à jour sur les livres de Brittany Cherry. Donc j'essaie de temps en temps d'en acquérir et de me dire allez, il faut les lire maintenant que tu les as achetés. Alors c'est vrai que tous ces derniers mois, j'étais à fond dans mon challenge où je relisais tous les livres de Colleen Hoover. Donc j'ai un peu délaissé par la force des choses Brittany Cherry parce que je suis loin de ne lire que de la romance. Je ne pourrais juste pas faire ça parce que une de temps en temps ça va, mais sinon c'est un genre littéraire qui m'ennuie quand même relativement rapidement. Mais maintenant que j'ai terminé de relire tous mes Colleen Hoover, je vais pouvoir me pencher un petit peu plus sérieusement du côté des Brittany Cherry qu'il me reste à lire. Et nul doute que dans les mois à venir, j'aurai l'occasion de lire La Force de Renaître. Je me suis acheté un coffret qui comporte deux livres écrits par Stephen King, et je me suis acheté ça. Voilà, je sais même pas dans quel sens vous le montrer. En fait, là, on a le titre décrit, mais je trouve ce côté-là beaucoup plus marquant avec l'illustration de ce clown. Alors, pour la petite histoire, des Stephen King, j'en ai lu qu'un seul. Que j'ai lu, je crois que c'était l'année dernière. Il s'agissait de Salem, c'était à la période d'Halloween, et c'est aussi le tout premier roman que l'auteur ait écrit. Là je suis pas rentrée dans le trip, je vais tous les lire par ordre chronologique de publication comme je le fais pour la plupart des autres auteurs, puisque j'ai ce fameux toc qui m'inflige ou qui m'impose de faire comme ça. Là non, je suis pas assez motivée. Il est tellement prolifique cet auteur que je sais pas, il a dû écrire 40 bouquins ou je sais pas combien de dizaines, mais énormément. Et je me sens pas de tous les lire. Déjà je pense que tous ne me plairaient pas. Ça, c'est l'une de ces histoires qui m'attire beaucoup. Je n'ai pas la phobie des clowns, peut-être que ça changera à la suite de cette lecture, je ne sais pas du tout. Mais je trouvais le coffret très sympa, et comme j'avais envie de relire du King, et je me suis dit voilà, c'est l'occasion, t'as qu'à choisir ce titre-là. J'essaie de vous sortir les livres, c'est pas simple parce que franchement, le coffret est extrêmement ajusté. Et si vous n'avez pas d'ongle au bout des doigts, vous êtes cuit, vous pouvez pas sortir les livres. Ah, j'avais pas remarqué qu'en fait, il y a une silhouette qui se dessine sur le ballon. Alors, je connais pas du tout l'histoire, hein. Je sais que c'est une bande de gamins, il y a un clown qui est méchant, c'est tout. Voilà, je n'en sais pas plus. Mais bon, peut-être que si j'aime bien, je vais me lancer dans les films, hein, qui sait, voilà. Ou alors je vais me sentir trop pétocharde et je vais m'arrêter au roman, c'est aussi une possibilité. On avance parce que cette vidéo, je pense qu'elle va être très longue. Mon petit Félix va pas tarder à se réveiller. Et il me reste encore 4 livres à vous présenter. Alors, le premier de ces 4 livres, eh bien, c'est une enquête de Love the Rider. J'ai pris le tome 2, un pique-nique presque parfait. Ils sont tous en train de sortir au format poche, sauf que je déteste les couvertures qui sont noires avec un motif fluo au milieu. Je les trouve vraiment très laides. Donc, je me les prends en grand format, même si en grand format, forcément, ils coûtent un peu plus cher. Et surtout, ils sont très fins, hein. C'est du Cozy Mystery, donc c'est pas des bouquins qui font 500 pages à chaque fois. Mais bon, j'avais bien aimé le premier tome, mais j'étais restée sur la réserve parce que je vous avais dit que c'était un peu trop policier et pas assez cosy à mon goût pour être qualifié réellement de Cozy Mystery qui se respecte. Voilà. Mais j'avais quand même trouvé sympa que l'héroïne soit pour une fois policière, débutante certes, mais policière tout de même. Et pas qu'elle soit voilà, Madame Tout-le-Monde qui se retrouve embringuée dans des enquêtes impossibles à chaque fois. Et je trouvais que le duo était prometteur. Donc voilà, il y avait du positif et du négatif.
dans mon avis concernant le premier tome, mais je n'avais pas encore la suite à ma disposition, c'est maintenant chose faite, je pense que je le lirai début 2023, histoire de voilà, rester un petit peu dans une certaine dynamique. J'ai eu il y a quelques mois de ça un presque coup de cœur pour le livre Demain est un autre jour, et je n'avais pas d'autres romans de Laurie Nelson Spillman dans ma pile à lire, c'est maintenant chose faite. Je me suis acheté Un doux pardon. J'ai envie de lire absolument tous ses romans maintenant. Alors elle en a pas écrit des mille et des cents, mais elle en a quand même écrit quelques-uns, et celui-ci m'intrigue beaucoup. Bon, là voilà, on est reparti dans je lis tous les livres d'un auteur par ordre de publication, donc là c'est son deuxième nécessairement. Et je vais vous lire le résumé parce que je ne l'ai plus en tête, ça m'évitera de couper. Donc il suffit parfois d'une simple pierre pour faire basculer le destin. Une simple pierre, ou plutôt deux, arrivée par la poste. Anna Farr, animatrice télé en plein flottement tant professionnelle qu'amoureux, se trouve ainsi face à un choix. Renvoyer l'une de ses pierres à celle qui la martyrisa enfant, c'est lui accorder son pardon. Mais à qui adresser la seconde censée perpétuer la chaîne? S'il est facile de pardonner, demander des excuses peut à jamais changer le cours d'une vie. Je me suis sentie tellement bien en fait en lisant le premier livre de cet auteur que j'ai envie de retrouver cette sensation-là. Pour moi, Demain est un autre jour, ça a été un véritable page turner, c'est-à-dire que je me sentais tellement dans une bulle réconfortante et pleine de watts que j'ai envie, surtout en ce moment où c'est pas facile, entre la fatigue, les nuits entrecoupées de réveil, les deux grands qui sont encore tout petits à gérer, c'est une ambiance dans laquelle j'ai envie de replonger au plus vite. Donc je sais que je vais pas tarder à me remettre dans un Laurie Nelson Spillman, et j'espère l'apprécier autant sinon plus que Demain est un autre jour. Je me suis finalement acheté deux romans pour la jeunesse. Donc le premier, il est très connu, je vais vous le montrer, vous allez me dire « Ah bah oui, tu te l'es enfin acheté ». Enfin voilà, c'est un livre qu'on a souvent vu passer ces derniers temps. Donc il s'agit de Magic Charlie, écrit par Audrey Alouette, et c'est sorti aux éditions Gallimard Jeunesse. Il me semble qu'il s'agit d'une trilogie, en tout cas là je peux vous montrer le premier tome. Il y a un tome 3, il me semble, qui est sorti là très récemment. Et pourquoi est-ce que j'ai été si frileuse à l'idée d'acquérir ce livre alors qu'il est sorti il y a un bon moment et qu'il a franchement une très très belle moyenne sur Livre Addict, qu'il surfe sur un beau petit succès? C'est parce que, vous allez me prendre pour une folle, c'est parce que je crois, mais du coup j'ai plus aucune crédibilité parce que je n'ai pas retrouvé le titre sur internet, donc je suis très fâchée contre moi-même. Mais il me semble me souvenir qu'il y a quelques années, j'ai eu l'occasion de lire un autre livre de cet auteur, dont je ne me rappelle pas le titre et que je n'ai pas réussi à retrouver comme information sur le net. Mais ce livre en question, franchement, il m'était un peu ressorti par les yeux. Je n'avais pas du tout été convaincue par l'écriture de l'auteur. Et quand j'ai vu Audrey Alouette associée à ce nouvel ouvrage, je me suis dit « Oh non, je ne vais pas me le prendre ». Parce que si c'est du même acabit que truc que j'ai lu il y a quelques années, ça va pas me plaire. Sauf que là, avant de vous tourner cette petite séquence, eh bien j'ai repris mon téléphone, j'ai regardé sur Livre Addict les autres livres qu'a écrit Audrey Alouette, et je n'ai pas été fichue de retrouver ce titre. Alors autant vous dire que c'est un livre qui n'est plus dans ma bibliothèque depuis des années et des années, que j'ai revendu parce que vraiment ça ne m'avait pas plu. On était dans une ambiance un petit peu steampunk, avec des nécromanciens, des choses comme ça. Si ce dont je vous parle vous dit quelque chose, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je ne pense pas, très honnêtement, me tromper d'auteur. Quoique, vu que je n'ai pas retrouvé le titre, c'est peut-être envisageable. Mais vraiment, je suis assez, je suis assez circonspecte là en vous parlant parce que je n'ai pas retrouvé ce titre. Mais je suis convaincue d'avoir lu quelque chose de cet auteur que je n'avais pas apprécié. Donc ça m'a fait une espèce de mini blocage. Mais voilà, je ne suis qu'un mouton, c'est-à-dire qu'à force de voir ce livre absolument partout, et surtout de voir des avis tellement enthousiastes, ben forcément ça m'a donné envie. Et puis Gallimard Jeunesse est quand même une maison d'édition que j'apprécie beaucoup beaucoup. J'ai énormément de livres qui viennent de chez eux. Ça me permet d'enrichir au passage ma collection, voilà. Donc je me suis acheté le premier tome de Magic Charlie, le premier pas est lancé. Maintenant, reste à savoir quand est-ce que je me lancerai à l'assaut de cette lecture. Et finalement, le dernier livre que je me suis acheté au mois d'octobre, c'est celui-ci. Il était dans ma wishlist depuis tellement longtemps et ça y est, je me le suis enfin pris.
Ce qui m'a motivée à me l'acheter ce mois-ci, c'est le fait que l'auteur, donc c'est Sophie Anderson, a sorti un nouveau roman il y a quelques mois de ça, avec une couve là aussi de toute beauté. J'aime énormément les couvertures de ses livres. Donc là je me suis pris son premier, c'est La maison qui parcourait le monde. J'aime beaucoup le résumé. J'aime beaucoup le résumé qui reprend en fait un mythe bien connu de Baba Yaga. Là, on a une jeune fille qui s'appelle Marinka qui habite dans une maison qui a, comme on le voit, des pieds de poule. Et Marinka, elle adorerait pouvoir se faire des amis, sauf que c'est compliqué quand on habite dans une maison qui parcourt le monde et qui du jour au lendemain prend ses petites pattes et voilà, se dandine et se déplace d'un endroit à un autre. Donc forcément, Marinka n'arrive pas à se faire des amis. Elle habite avec sa grand-mère qui est une Yaga. Une Yaga, c'est une gardienne qui guide les morts de notre monde au monde des morts. Et donc toutes les deux vivent ensemble. Et un jour, Marinka va avoir la possibilité de changer le cours de sa vie quand sa grand-mère va disparaître mystérieusement et que Marinka va devoir partir à sa recherche. C'est un livre qui est sorti il y a quelques années, mais qui continue d'avoir un joli petit succès. À chaque fois que je vois de nouvelles chroniques par rapport à cette histoire, elles sont toujours hyper positives et élogieuses. Donc c'est pour ça que depuis tout ce temps, eh bien, ce livre est dans ma wishlist et je suis contente d'avoir enfin sauté le pas et de me l'être procuré parce que franchement c'est une histoire qui me plaît beaucoup. Et voilà, ça y est, on a fait le tour. Normalement, je n'ai oublié personne. Donc il y a eu énormément de livres ce mois-ci, puis alors vu que je suis bavarde et que ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo, à mon avis on est parti pour une bonne demi-heure de film d'un bout à l'autre une fois monté. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, si on a des livres en commun, si vous en avez lu certains, pour me donner votre avis. Je vous souhaite en tout cas de passer une très belle journée et je vous dis d'ores et déjà à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!